C'est un peu le tonton flingueur de la revue de presse, Monsieur Vizorel. Vous allez bien? Et sans Ouais. exosquelette. Oui, c'est ça. Sans assistance. Ah ouais. L'humour comme ça, brut. Il y a Laurent qui est perdu, elle est partie se balader dans les allées de France Télévisions. en train de monter. Considérez que la chronique de tout à l'heure va pas se faire. Alors moi j'ai pour habitude, vous le savez, je garde souvent ma meilleure info pour la fin. Oui. Parce que je me dis, bam, la bonne cartouche, elle arrive au bout et tout. Mais là je suis trop impatient, c'est du lourd. J'ai reçu vraiment beaucoup de fois en Italie. Il pensait avoir volé des bijoux. C'était les calculs rénaux. Vous voulez qu'on s'arrête là? Parce qu'on n'aura pas mieux. Et oui, d'où la fameuse expression, ça va lui coûter un rein. Parce que, évidemment. Alors, si on posait la question, parce qu'il faudra un peu de médical quand même, il y a Kirzek qui me regarde, les calculs rénaux étaient déjà sortis du propriétaire. Non, mais c'est important de le dire. Parce que, ou sinon, s'il fallait aller chercher, on serait bien rendu compte que c'était pas des bijoux. Alors, en fait, ils étaient dans une petite boîte qui pouvait ressembler à une boîte de bijoux. Donc, les gars, dans la précipitation, sont partis avec. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi on garde ces calculs rénaux chez Parce que je soi à la pense fin. qu'on y tient, je pense. On y tient. Voilà, il y a un genre d'affection, vous les mettez à côté du verre solitaire, j'imagine. Ça fait une belle tablée. C'est ça. Voilà, Sur l'étagère. ça doit être très joli chez vous. Venez, Bon, je vais essayer quand même de trouver d'autres articles intéressants, même si c'est difficile de passer après mon calcul. Allez, en Espagne, un autre vol assez amusant aussi. Un forain se fait voler son grand 8 et soupçonne un confrère. Et je ne sais pas pourquoi, mais la piste du collègue me semble la bonne. Parce que sinon, il faut un très grand salon pour foutre un grand 8. Ça se voit, tu vois. Quelqu'un qui a un nouveau grand 8. Mais il faut c'est ça, il faut le démonter, il faut le remonter, il faut le repeindre. C'est beaucoup d'ennuis. Allez, un peu de culture à présent avec un concert. Le chanteur Pitbull veut battre le record du monde du plus grand rassemblement de chauves lors de son concert. Bon, du coup, j'irai pas, Non. vous voyez, mais non, mais c'est super parce qu'il va pouvoir monter sur scène en disant « Est-ce que vous êtes chauve ce soir ?» Attendez, j'en ai d'autres. Alors, j'ai toutes mes blagues. Ça me fait rire. C'est pour lui, je parle à lui, parce que vous avez l'humour de qualité. Et, non, parce que s'il avait été un humoriste, il aurait pu faire un one-man chauve, bien évidemment. Attendez, j'en ai un dernier. Parce que si vous n'aimez pas du tout Pitbull, pour vous, partez parce que chauve qui peut. Bien évidemment. Maya, je suis désolé. J'aimerais bien... J'aimerais même que vous me gardiez encore un peu. Allez, je reviens à des choses peut-être plus pour vous. C'est du médical encore. Attention, ça, c'est intéressant. C'est au Canada. Il y a une dame qui a été opérée à cause d'un AVC. Elle s'est réveillée avec l'accent russe. Ça, c'est pour vous. Ça, vous aimez bien ça. Ça, quand il s'agit de se moquer des gens, il y a du monde. Hein. Alors, les mauvaises langues peuvent dire oui, c'est pas cool l'accent russe, mais quand on vient de l'accent canadien, peut-être, oui, vous voyez. Ils vont pas nous. On embrasse ce matin, bonjour, parce qu'ils nous aiment bien. Oui, c'est nos petits frères canadiens. Bon matin. Après, je me dis, c'est marrant ce truc-là. Parce que imaginez si ça arrivait à Bruno Retailleau, Éric Zemmour, les mecs se réveillent avec l'accent algérien. Il faut renvoyer tous les OKTF dans le pays, Inch'Allah. Bon, je l'ai tenté. Elle est bien. Oui, bon, on peut faire l'accent quand c'est pour se moquer des racistes. Allez, de la Russie, on passe à une étude sur l'Allemagne que je qualifierais de bonne nouvelle. Les Allemands approuvent la démocratie selon une étude c'est bien, à ça. 98%. C'est une bonne nouvelle, surtout en Alsace-Lorraine, parce que sinon, ça fait des soucis. Et je pense que... attention, c'est glissant, ça. à l'aube des années 30, je pense que c'est bien que... 2030, bien évidemment. Revenons à des plus jolies choses. Belle histoire d'amour en Californie. Enfin, belle histoire d'amour pour l'instant. C'est-à-dire qu'elle a déjà 4000 candidats. Lisa cherche son futur époux. Elle a acheté un panneau publicitaire pour faire sa promo. marie.lisa.com. Allez-y, il reste peut-être une place. Sur la Highway 101 à San Francisco. Donc avant, on a eu marié au premier regard. Maintenant, c'est marié au premier motard. Et c'est là, parce que les chauves, ça vous a complètement... ça vous a déprimé. J'ai adoré les choses. Alors, elle a quand même mis des conditions. Son futur partenaire doit être prêt à fonder une famille dans les 3 ans. Donc, messieurs, dans les 3 ans. Messieurs, ne tombez pas dans le panneau, j'ai envie de dire. Et on termine par une étude intéressante qui nous dit que non, le sexe ne nuit pas à la performance sportive. Et je veux dire que moi, à 44 ans, déjà, le sexe, c'est une performance sportive pour moi, si vous voulez. Mais apparemment, c'est pour les grands sportifs, évidemment. Oui, voilà. Mais donc, par exemple, les marathoniens, mais ça dépend quand. Avant, c'est pas grave. Après, c'est pas grave.
mais pendant, là, ça Oui. peut nuire, Ah, bah là, évidemment. oui, bien sûr. parce Ah que oui, ça- au niveau du Tout- chrono. tout est Bah, du chrono. au niveau du chrono, Ah oui. exactement. Bon, grande forme, monsieur Bah Vizorek. écoutez, toujours une joie de vous voir. Mais partagez.